Dans ma formation, il y avait un principe, un modèle qui dominait, qui était le modèle kinésio-pathologique. Dans le fond, ce modèle-là repose sur une idée très simple. Il existerait une seule bonne façon de bouger et d'effectuer des exercices. La théorie, c'est que si tu bouges selon un alignement idéal, tu protèges tes articulations. Mais que si tu dévies, tu crées une mauvaise contrainte qui va inévitablement causer de l'usure, des blessures, de la douleur. On nous apprenait donc à corriger le mouvement pour que tout le monde bouge de la bonne façon. Si cette théorie-là fonctionnait dans la vraie vie, ben ça serait simple. Les personnes qui bougent selon la bonne façon auraient jamais mal, puis celles qui bougent en dehors du bon alignement finiraient toutes par se blesser. Avez-vous remarqué que c'est ça qui se passe, vous? Dès que j'ai commencé à travailler avec des vraies personnes sur le terrain, ben, je me suis rendu compte assez vite que cette idée-là, ben, elle tenait pas. D'un côté, je recevais des personnes qui appliquaient cette bonne façon à la lettre avec une posture impeccable, un dos bien droit, mais qui développaient des douleurs assez sévères. Et de l'autre côté, je voyais des gens qui bougeaient complètement différemment des normes, mais qui étaient super forts, en parfaite santé, puis qui avaient jamais mal. Je me suis mise à ce moment-là à m'intéresser à la littérature, à la science, qui nous expliquait déjà pas mal bien pourquoi. Le corps humain, c'est pas une machine inerte faite de pièces rigides qui s'usent au moindre frottement. C'est un organisme vivant qui s'adapte, qui renforce ses tissus puis qui tolère une multitude de trajectoires différentes quand l'exposition est progressive. Prenez un exemple classique, comme le squat ou le soulèvement d'une charge. On se fait souvent répéter de garder le dos droit. Mais ce que la recherche a mesuré avec des capteurs en laboratoire, c'est que même des personnes entraînées qui sont certaines d'avoir le dos parfaitement droit, ben ils fléchissent la colonne lombaire d'au moins 15 à 25 degrés durant le mouvement. De façon là, inévitable. Même dans des études où la consigne stricte c'était de rester en position neutre, les instruments mesuraient cette flexion-là. Dans le fond, ce qu'on pense être un dos parfaitement droit, ce l'est jamais vraiment en réalité. C'est tout simplement notre corps qui s'adapte à ce qu'on a à faire. Croire qu'il existe qu'une seule façon de bouger pour être en santé, c'est une illusion, puis ces règles-là, ça nous protège absolument pas de la douleur. Au contraire, elles créent souvent plus de rigidité et de stress qu'autre chose. Plutôt que d'essayer de figer notre corps dans une forme rigide par peur qu'il arrive quelque chose, donnons-lui donc la liberté de bouger. Ce qui protège notre dos, c'est le mouvement, la régularité, la progression, pas la perfection. Si tu veux plus de conseils santé remis dans leur contexte et basés sur la science, abonne-toi.